Bonjour à toutes et à tous, imaginez un secteur économique entier qui, en l'espace de quelques mois, décide de rebattre complètement les cartes. Eh bien, c'est précisément ce qui est en train de se passer dans le secteur minier au Burkina Faso. On va décrypter ensemble ce virage majeur et surtout ce qu'il signifie concrètement en termes d'opportunités. Alors, pour bien mesurer l'enjeu, il y a un chiffre à avoir en tête. 17%. C'est le poids du secteur minier dans l'économie du pays. Autant dire que ce n'est pas juste une industrie parmi d'autres, c'est un véritable pilier. Du coup, comprendre sa transformation, c'est essentiel pour voir où se dessinent les nouvelles opportunités et comment s'orienter dans ce tout nouvel environnement. Le mot-clé ici, c'est vraiment refonte. On ne parle pas de quelques ajustements à la marge, mais bien d'une reconstruction en profondeur. L'objectif derrière tout ça, il est assez clair. Il s'agit de proposer un nouveau pacte, un nouveau deal aux investisseurs, avec de nouvelles règles du jeu et bien sûr, de nouvelles garanties. Alors en quoi consiste cette nouvelle offre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour bien décortiquer tout ça, notre analyse va s'articuler autour de 6 points clés. On va commencer par le changement de philosophie, le nouveau paradigme, puis on plongera dans le code minier de 2024. Ensuite, on verra cette fameuse priorité au contenu local, puis la question cruciale de la sécurité. On analysera le nouveau rôle de l'État, et enfin, on fera la synthèse de cette nouvelle offre d'investissement. C'est parti. Premier point, et c'est sans doute le plus fondamental, le changement d'état d'esprit. Pour vraiment saisir la portée des nouvelles règles, il faut d'abord comprendre la nouvelle vision. Le Burkina Faso opère un basculement très net, passant d'un modèle qu'on pourrait qualifier de libéral à une approche bien plus centrée sur la souveraineté. Et là, le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on avait le code de 2015, dont le but était simple, attirer les capitaux étrangers, coûte que coûte, avec des conditions très avantageuses. De l'autre, avec le code de 2024, la logique change. L'attractivité reste un objectif, bien sûr, mais ce n'est plus le seul. Elle est maintenant équilibrée par un contrôle bien plus fort de l'État et une exigence très claire. Les richesses du sous-sol doivent profiter avant tout à l'économie nationale. Bon, maintenant, passons à l'outil qui concrétise cette transformation. Le fameux code minier de 2024. On peut le voir comme la nouvelle feuille de route pour quiconque souhaite investir dans le secteur. Alors oui, ce nouveau code est dense, on parle de 309 articles. Mais si on devait résumer, l'essentiel c'est quoi? C'est que l'État se donne désormais un droit de préemption, un droit de regard prioritaire sur la vente des actifs miniers. Il encadre beaucoup mieux les transactions pour augmenter les recettes de l'État, et c'est une nouveauté importante, il s'attaque même à la question du traitement des résidus miniers. Le message pour un investisseur est simple, le cadre est plus strict, oui, mais il est aussi plus clair et plus prévisible. On arrive maintenant à un pilier de cette nouvelle offre, le contenu local. L'idée, ce n'est pas de rajouter une contrainte pour les investisseurs, au contraire, c'est de faire de l'investissement minier un véritable levier de développement pour toute l'économie du pays. Et attention, cette politique, ce ne sont pas juste des mots, c'est inscrit noir sur blanc dans la loi. Ce texte sur le contenu local a été voté en même temps que le code minier. Le signal est donc très fort. Désormais, l'exploitation des ressources et le développement économique local sont les deux faces d'une même pièce, indissociables. Au cœur de cette stratégie, il y a ce concept de champions nationaux. En fait, l'État veut aider à faire émerger un vrai réseau d'entreprises locales, solides, capables de fournir des biens et des services compétitifs au secteur minier. Pour un investisseur étranger, c'est une invitation assez claire à créer des partenariats stratégiques et à s'intégrer durablement dans le tissu économique du pays. Et pour donner les moyens à cette ambition, un fonds spécial a été créé. Comment il est financé? Par un prélèvement qui est en fait très faible et progressif sur les contrats miniers. C'est un mécanisme transparent qui permet de mutualiser une petite partie des revenus pour, au final, renforcer les entreprises locales et créer un véritable cercle vertueux pour toute l'économie. Évidemment, impossible de parler d'investissement sans aborder la question de la sécurité qui est absolument cruciale. Et sur ce point, le nouveau cadre réglementaire prend le taureau par les cornes en proposant une solution étatique, centralisée et bien structurée. Cette réponse de l'État, elle a un nom, l'ONACIM, l'Office national de sécurisation des sites miniers. La grande innovation, c'est le principe du guichet unique. Fini le casse-tête de devoir négocier de plusieurs entités différentes, maintenant, l'État propose un seul interlocuteur pour toutes les questions de sécurité. Ça simplifie radicalement les choses pour les opérateurs. Et les missions de l'ONACIM sont très claires. Il s'agit de protéger les sites, d'escorter les convois de matières précieuses ou d'intrants stratégiques et de coordonner tout le dispositif de sécurité. D'ailleurs, en qualifiant ces interventions de mission de défense civile, l'État montre qu'il met tous ses moyens en œuvre pour garantir la sécurité des opérations. C'est un facteur de confiance qui est évidemment essentiel. On en vient maintenant à l'évolution la plus spectaculaire de toutes. L'État burkinabé a décidé de ne plus être seulement l'arbitre du match, il a en quelque sorte mis les crampons et il est descendu sur le terrain pour devenir un joueur à part entière. Regardez comme l'évolution a été rapide. En 2015, l'État est un simple régulateur. Début 2024, il renforce son contrôle. En août 2024, il passe carrément à l'action en rachetant directement des mines importantes.
Et l'étape suivante, prévue pour 2025, c'est de confier 11 actifs à une nouvelle société d'État, la Sopamid, pour les relancer. Le message est on ne peut plus clair, l'État devient un partenaire opérationnel qui partage les risques mais aussi les bénéfices. Avec tous ces bouleversements, on pourrait se demander ce qu'il en est du potentiel du secteur. Eh bien, la prévision de production d'or pour 2025 donne un élément de réponse, 94 tonnes. Ce chiffre colossal prouve que, malgré cette refonte totale, le potentiel géologique et la capacité de production du Burkina Faso restent absolument immenses. L'opportunité est toujours là. Alors, si on devait résumer cette nouvelle proposition faite aux investisseurs, que dirait-on ? Eh bien, il ne s'agit plus de simplement venir extraire des ressources et repartir. L'invitation, c'est de s'engager dans un véritable partenariat souverain. Un partenariat avec des règles du jeu claires, des garanties de sécurité solides et un État qui est désormais un acteur économique actif. Bien entendu, le chemin n'est pas sans défi. Le succès de cette transition va dépendre de l'exécution. La clé, ce sera la capacité à mettre en œuvre toutes ces nouvelles lois avec rigueur et transparence, pour prouver que cette nouvelle approche, plus souveraine, peut aussi être attractive et efficace pour les capitaux internationaux. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question pour ouvrir un peu la perspective. Le Burkina Faso est en train de tester un modèle novateur qui cherche à trouver un équilibre entre souveraineté nationale et attractivité pour les investissements. Si ce pari ambitieux réussit, il pourrait bien inspirer d'autres pays et, pourquoi pas, devenir une nouvelle référence pour le secteur minier sur le continent. C'est donc une affaire à suivre et de très très près. Merci beaucoup pour votre écoute.